À 12 mois de l'élection présidentielle, la semaine sociale s'annonce une nouvelle fois rude. Grève chez les routiers, les dockers, les marins, à la SNCF, dans les aéroports de Paris. Perturbations dans les ports mardi et jeudi également. Le bloc-notes de François Langlais. François, quand on voit la colère et la fronde autour de la loi El Khomri, on peut être assez surpris finalement de cette surenchère libérale du côté des Républicains. C'est vrai que ça semble contradictoire. On peut penser quand même que les candidats de droite s'adressent avec ce discours non pas à la France entière, mais aux électeurs de la primaire qui aura lieu en novembre prochain. Des électeurs qui sont le socle politique de la droite et qui, pour beaucoup, sont convaincus que les problèmes du pays s'expliquent par l'excès de réglementation, par le trop d'impôts, par l'étatisme, en un mot. Et c'est vrai que le discours libéral des candidats, il est fait pour convaincre, pour séduire cette France-là d'abord. Alors François, deux France qui s'opposent, celle qui veut conserver ses acquis après de longues luttes et celle qui rêve d'avancer vite sans fin. Voilà l'équation d'un pays presque ingouvernable. C'est vrai que ces deux France n'ont jamais été aussi loin l'une de l'autre. L'une veut plus de liberté, elle veut une économie ouverte sur le monde. Elle n'est pas seulement à droite d'ailleurs, c'est celle d'Emmanuel Macron aussi. C'est la France des entrepreneurs par exemple, celle des professions libérales. Et l'autre veut exactement l'inverse, c'est-à-dire davantage de protection. Elle rassemble ceux qui veulent défendre leur statut et ceux qui au contraire n'ont aucun statut et qui ont subi la crise, parfois très durement. Plus de liberté ou plus de protection, une France ouverte ou une France protégée, ça sera le grand débat de l'élection présidentielle de 2017.